Bonjour à tous, alors nous sommes le 29 mai, on va faire un rapide tour de serre parce que c'est vrai que j'ai un peu tendance à laisser des grandes périodes en fait, du coup pour faire un suivi c'est pas l'idéal. Voir ce qui s'est passé sous la serre, donc les petits melons là qui s'étaient fait attaquer, vous aviez suivi leurs histoires, finalement ça y est c'est reparti. Là on a toujours une laitue qui se porte assez bien, un peu de basilic. Le truc qui est super chouette sous la serre, ce sont les artichauts. Ça y est, les artichauts sont là. Ça commence aussi sur un seul artichaut que j'ai au potager, mais il y en a un qui a eu un peu du mal. Enfin, celui-ci, il est sous la serre, il prend beaucoup de place, comme on peut voir, hein. Ça prend beaucoup de place, mais bon, celui-ci, on l'avait gardé pour s'assurer un minimum de production, parce qu'une année, on a retrouvé tous nos artichauts sectionnés à la base, et puis du coup, on n'avait plus d'artichauts. Du coup, j'ai une araignée qui vient de me sauter dessus. Là, j'ai fait une grosse erreur en fait. C'est que, alors mes betteraves qui sont en train de monter en graines, elles y sont toujours pas. J'ai été obligée d'ailleurs de les attacher avec un cordon parce que franchement ça venait dans l'allée, on pouvait plus du tout circuler. Sauf que en fait comme c'est anémophile les betteraves, du coup tout ça risque de s'hybrider. Parce que j'ai des betteraves, j'avais de la betterave blanche, de la betterave plate d'Égypte et de la betterave Chioggia. Bon, j'attends toujours qu'Adrien nous dise comment ça se dit. Donc tout ça en fait, tant pis, hein, maintenant c'est lancé, j'ai pas fait tout ça pour rien, puis on n'a pas tenu tout ça pour rien. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, je prends ma leçon encore une fois, la prochaine fois je n'oublierai pas. Là on a la tomate, la toute première tomate qui avait été plantée là. Franchement, elle a vraiment du mal à évoluer. Alors, je sais pas ce que c'est que c'était une tomate qui avait poussé toute seule. J'ai aucune idée de la variété que ça peut être. Mais alors peut-être que c'est à cause des betteraves ou quoi, mais en tout cas, elle a du mal. Ensuite, j'ai mis 3 pastèques sous la serre. Donc là, il y en a une autre là, et puis une autre là. Et puis la quatrième, c'est celle pour mon défi pastèque de Bruno. Ma pastèque lune étoile, elle est là. Elle se porte assez bien aussi. Donc pour l'instant, tout va bien. Ensuite, on a des tomates. Alors des tomates, moi je les mets jamais trop près les unes des autres. En fait, je laisse toujours au moins 1 mètre entre chaque pied de tomate. Donc j'en ai là, mais j'en ai aussi dehors qu'il faudra que je repique. Alors attendez, parce que là j'ai l'araignée qui est en train de vraiment de me grimper dessus. Voilà, donc je reprends. À côté mon petit piment d'Espelette. Voilà, bon c'est tout petit hein, encore tout ça, hein. Tout est petit, mais ça va évoluer. Je m'en fais pas. Là, on a l'aubergine d'Ourga, la seule qui avait résisté. Un peu de basilic. Ce qui est marrant, alors là, les melons, eux, sont bien repartis. Et dans les aubergines, alors est-ce qu'elle est là? Voilà. Celle-ci aussi, aubergine de Barbantane. Je vous avais montré, elle partait pas du tout. En fait, j'en avais plusieurs, elles ont toutes fondu, etc. Et celle-ci, elle a résisté, mais alors voilà, elle a été semée, celle-ci, le 23 janvier. Bon, il y a du pourpier toujours dedans, hein, que je grignote à l'occasion. Mes gombos à moi ils sont là. Ils sont, pour l'instant je vais pas encore, j'attends un peu avant de les replanter. J'ai ressemé de la courgette. Voilà, là il y a quoi, de la courge citron aussi que j'ai ressemé là. Donc tout ça on verra où je les mets. Là ce qui est marrant de vous montrer aussi, c'est le petit melon. Alors ce melon là, comme on voit, il a été complètement grignoté, il n'avait plus de feuilles. Il n'y avait plus que le pied, puis vous voyez, donc il restait plus du tout de feuilles. Et là, il y a deux, a priori, il repart, hein. Il y a 2 feuilles, bientôt 3 même, qui sont en train de revenir. Donc comme quoi, de temps en temps, les limaces, elles sont pas si méchantes. Elles nous en laissent un petit peu, juste de quoi faire repartir le truc. Et puis là, franchement, on en voit encore sous la serre, mais elles attaquent plus rien. À côté, on a le Physalis peruviana, donc le Physalis de l'année dernière qui repart lui aussi, mais qui repart assez doucement. Les melons, ah oui, les melons. Alors là, sur ce melon, on peut voir, je sais pas dans quelle mesure on peut le voir d'ailleurs. Voilà, petit melon là. On verra s'il se maintient, mais ça commence. Ce serait sympa que ça continue, on verra bien. Voilà, les tomates, elles sont là. Ça, c'est une tomate ananas qui se porte bien aussi. À côté, on a encore du melon, encore du melon. Là, un concombre. Alors là, j'en ai mis qu'un. Mais je pense qu'en fait, j'en avais 2 des concombres comme ça. C'est les petits concombres jaunes là. Concombres jaune citron qui font des petits concombres ronds. Je pense qu'en fait, celui que j'ai mis au potager, je vais aller le rechercher pour le mettre à proximité de celui-ci.
Finalement, je vais mettre les deux l'un à côté de l'autre et puis on verra bien. Mes endives, elles sont toujours pas montées en graines, mais j'ai hâte parce que elles aussi, elles prennent vachement de place. Mais bon, tout ça, ça libérera de la place, hein, c'est pas grave. Une fois que j'ai des tomates qui attendent encore d'être plantées, donc pourquoi pas remettre une tomate ici. Et derrière, j'ai, alors on va passer par là, le Physalis peruviana, décidément. Ixocarpa, je vous avais interrogé sur cela, parce qu'il me semblait bien avoir semé d'Ixocarpa. Et puis sur la bouteille, j'avais marqué peruviana. Donc si, ça y est, c'est parti. Donc effectivement, c'est bien Physalis Ixocarpa qui pousse là. Ça fait des espèces de petites... alors on appelle ça tomatillo aussi en fait. Des espèces de petites tomates vertes qui n'ont pas du tout le goût des tomates, hein, mais qui... alors faut aimer, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le goût que ça a. Disons que c'est meilleur cuit que cru, ou alors c'est bon, enfin moi je trouve que c'est bon mélangé à une salade de tomates justement. Franchement, bon, faut aimer, c'est vrai, mais moi j'aime bien. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Le chèvrefeuille, ah oui, le chèvrefeuille, alors il se maintient. Ça sentait super bon quand il était tout en fleurs sous la serre, c'était vraiment super agréable. Par contre, il souffre. Il souffre vraiment de la chaleur. On sent que là, il a chaud quand même, hein. Donc, un copain qu'il va falloir libérer. Voilà, globalement, là j'ai mis une tomate de Berao. Vous voyez, celle-ci, c'était celle des derniers semis. Donc je crois que j'avais fait une vidéo sur les derniers semis. Tomate de Berao, c'est une tomate qui est censée monter. Donc elle a son fil là qui l'attend. Le but, ce serait vraiment de la faire, alors en fonction de comment elle grimpera, hein. Si elle peut monter très haut, ce sera chouette. Ça pourrait être sympa dans la serre. On verra comment ça évolue. Donc voilà, il fallait que je vous fasse cette vidéo pour pouvoir vérifier un peu l'évolution des choses et puis pouvoir voir un peu comment ça évoluera. Tout ça, je pense que j'ai fait le tour. Là, il y a du basilic aussi derrière qui avait été planté là en même temps que l'autre que vous avez vu là-haut au fond de la serre. Et encore une fois, allez comprendre, celui-ci, il évolue presque pas, alors que là-haut, on voit que le basilic, il se sent super bien, hein. Là, maintenant, ça y est, on récolte, on mange, tout va bien. Voilà. Et voilà, je finis la vidéo quand même avec, comme j'ai fait le défi pastèque, ça avait pas mal marché Bruno, si tu as vu ma pastèque elle est bien partie. Et puis j'avais aussi les premières pastèques que j'avais semées, celles qui n'avaient pas du tout évolué. Et là, vous voyez, là c'est un peu le reste des semis, mes ratages, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas poussé. Et finalement, de temps en temps, Zom il remet un coup d'eau quand même, parce que moi je fais plus, j'ai laissé ça traîner là. Et là encore une fois, tadam, une surprise, celle-ci c'est la pastèque de Sibérie qui a priori est en train de pousser finalement. Donc alors là celle-ci je me rappelle plus du tout, mais ça fait plus d'un mois, hein, je pense qu'elle est semée. Et pour moi, vous voyez, elle était là au milieu de rien, parmi les ratés. Et finalement la voilà repartie. Donc on verra bien celle-ci aussi comment elle évolue.